Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de Cydia. Donc je sors cette vidéo parce que le crack de l'iPhone 5 vient juste de sortir. Ça permettra à ceux qui n'y connaissent pas encore grand chose au jailbreak de s'y retrouver un peu. Donc Cydia, c'est l'application ici, l'application base du crack. Le crack, son but est surtout d'installer Cydia. Donc comme vous voyez ici, vous arrivez sur la page d'accueil. Ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à vraiment savoir. Vous avez catégorie. En fait, je vais pas commencer par catégorie, je vais commencer par gérer. Alors, gérer, ici, vous avez trois onglets. Un paquet, un source, un stockage. Bon, stockage, pas besoin vraiment de vous expliquer, vous comprenez plus ou moins c'est quoi. Alors, ce qui va nous intéresser le plus, c'est paquet et source. Alors, source, vous en avez déjà au début, donc repos 666, un exemple. Big Boss, souvent vous avez déjà. Enfin, ça c'est toutes des sources que vous avez déjà. Une source, en fait, c'est la source de vos paquets que vous allez installer. Donc sur Cydia, vous allez installer des logiciels qui vont modifier le système de votre appareil. Donc les sources, ça permet vraiment d'aller chercher chez quelqu'un des paquets. Donc ici par exemple c'est une source que j'ai rajoutée manuellement, Acura iPhone. Donc là je vais pouvoir aller sur cette adresse là chercher des paquets qui me correspondent à moi, à ce que j'ai envie. Donc ça c'est pour les sources. Alors vous pouvez en rajouter évidemment en cliquant sur modifier, ajouter, et là vous rajoutez la source souhaitée. Alors, gérer, donc les paquets. Les paquets sont intéressants en fait. Tous les paquets sont les paquets que vous allez installer, donc des sortes d'applications. Ici, moi j'ai installé InfiniBoard, IPS Store, IAP Cracker. Enfin, là vous pouvez installer vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Ça, faut pas non plus installer n'importe quoi, mais SB Setting. Exemple SB Setting, je vais ici et c'est ceci. Ce qui permet de activer, désactiver le Wi-Fi, enfin, tous les boutons basiques à avoir à portée de main pour éviter de devoir aller dans le réglage. Enfin voilà, donc ça c'est les paquets. Donc un paquet, par exemple, je vais prendre IPA Store. Donc là il est installé. Vous pouvez le modifier et alors le supprimer ou le réinstaller au cas où il a un souci. Supprimer, enfin ça c'est si jamais vous voulez l'enlever. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Alors la fonction rechercher, une des fonctions que vous allez utiliser le plus. Vous recherchez quelque chose, vous voulez quelque chose, donc ça va rechercher sur toutes les sources que vous avez ajoutées. Exemple, je veux télécharger SB Setting, une application quand même phare de l'iPhone. Ici j'ai un petit V parce que je l'ai déjà installé. Donc un exemple, vous voulez l'installer, eh ben, vous cliquez dessus, vous cliquez sur installer ici en haut. Ici moi je l'ai déjà fait, donc là je vais mettre modifier, donc c'est pas très intéressant pour moi. Voilà pour la fonction recherche. Et alors vous avez vraiment plein de paquets disponibles, mais faut bien sélectionner les paquets qui vous intéressent vous. Vous avez nouveautés, ça c'est vraiment je vous conseille pas vraiment d'y aller parce que si vous êtes débutant, c'est pas vraiment des trucs, surtout si vous parlez français et pas beaucoup anglais, eh ben vous savez pas vraiment à quoi vous attendre en installant les paquets. Il vaut mieux trouver les paquets sur un support comme internet, aller voir qu'est-ce qui est bien et tout, et après aller rechercher et installer qu'y aller comme ça directement. Catégorie, alors là c'est si jamais vraiment vous voulez chercher avec votre iPhone des catégories, allez, dictionnaire, éducation, fond d'écran, là il y a des paquets disponibles en catégorie. Donc moi c'est comme je vous dis, hein, allez plutôt sur l'ordinateur, rechercher des paquets avant et pas d'y aller directement ici. Vous pouvez, hein, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais je vous conseille plutôt d'aller sur des sites et de taper Cydia pour voir un peu qu'est-ce qui sort. Voilà, c'était tout pour la présentation de Cydia. J'espère que ça va aider quelques débutants qui viendraient de craquer leur iPhone. Voilà, pour toute question via Cydia, enfin pour Cydia ou quoi,
Posez-la moi dans les commentaires, mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt.